Une participation, celle du président de la République au premier sommet arabo-chinois qui s'est ouvert ce matin à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, l'occasion pour les chefs de l'État donc de mettre en exergue l'importance des relations de coopération arabo-chinoises. Une rencontre, celle du président de la République avec son collègue de la Chine, et c'était aujourd'hui en marge donc de ce sommet de Riyad, l'occasion de discuter du renforcement des relations d'amitié entre Nouakchott et Pékin. Une inauguration, cette fois c'est à Attar, il s'agit du nouveau siège du groupement régional de la garde nationale, numéro 6. C'était donc ce matin, cette inauguration. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 9 décembre 2022. 22h que nous commençons là-bas à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, avec le premier sommet arabo-chinois avec participation du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, un sommet dont les travaux se sont ouverts aujourd'hui. Et la séance donc d'ouverture a été marquée également par un discours du président de la République, l'occasion pour lui de souligner que ce sommet traduit la volonté commune des deux parties, donc les pays arabes et la Chine, de fonder un nouveau partenariat basé sur les intérêts mutuels, le respect et la confiance réciproque. Le président de la République n'a pas manqué non plus de parler des relations d'amitié excellentes qui lient la Mauritanie à la Chine. Traduction en français de ce discours avec Mohamed Khattat. Votre Altesse royale, le prince héritier Mohamed Ben Salman, son Excellence Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, Majesté, Altesse, Excellence, son Excellence Monsieur Ahmed Aboul Ghaïd, secrétaire général de la Ligue des États arabes, Mesdames, Messieurs. Je tiens tout d'abord à adresser mes plus vifs remerciements à Sa Majesté, le roi Salman ibn Abdelaziz, serviteur du lieu saint, et à son Altesse royale, le prince héritier, président du Conseil des ministres, le prince Mohamed Ben Salman, pour la tenue au royaume frère d'Arabie saoudite des travaux de ce premier sommet sino-arabe, sa bonne organisation et sa parfaite coordination, remerciant par la même occasion les dirigeants et le peuple frère du royaume d'Arabie saoudite pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité arabe, authentique et généreuse dont ma délégation et moi-même avons été l'objet. Je remercie également son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, ami, qui n'a de cesse de montrer, jour après jour, sa volonté et sa détermination à renforcer la coopération sino-arabe et à raffermir les liens qui unissent les deux parties. Majesté, Altesse, Excellence, les pays arabes et la République populaire de Chine sont unis par de nombreuses valeurs communes car ils partagent la même quête de renforcement de la coopération entre eux et de construction d'un développement durable global qui réalise la prospérité économique et sociale pour tous les peuples dans une sécurité et une paix permanente. La convocation de ce sommet, le premier au niveau des dirigeants du Forum de coopération arabo-chinoise, constitue une consécration de notre volonté politique commune d'établir un modèle de coopération fructueux et constructif qui sera le pilier d'un partenariat stratégique solidement bâti et un changement qualitatif dans le déroulement global de ce forum. Le Forum de coopération sino-arabe a pu construire un pont solide de coopération entre la Chine et les pays arabes grâce à l'approche participative qu'il a adoptée, basée sur le principe des intérêts communs et des avantages mutuels dans un cadre de respect mutuel et où chaque partie tient compte de la spécificité de l'autre. La force de l'interdépendance entre nos pays arabes et la République populaire de Chine se reflète dans la fermeté de notre solidarité dans les rencontres internationales, qu'il s'agisse de notre soutien au principe d'une seule Chine ou qu'il s'agisse du soutien de la Chine à nos questions arabes centrales. Tout comme cela se reflète également
dans notre partenariat au sein de l'initiative La ceinture et la route, qui ouvre un grand potentiel d'approfondissement de la coopération arabo-chinoise en créant de nouvelles dynamiques économiques ainsi qu'en intensifiant la coopération et les échanges bilatéraux. À cet égard, la coopération bilatérale est diversifiée et solide entre la République islamique de Mauritanie et la République populaire de Chine, qui partagent des relations d'amitié fortes qui n'ont cessé de se développer au service des intérêts vitaux de nos deux peuples amis et de la paix et de la sécurité internationale. La République populaire de Chine accompagne notre pays depuis son indépendance au début des années 60 du siècle dernier et lui a apporté un soutien politique et de développement qui s'est renforcé et a doublé ces dernières années. Aujourd'hui, la Chine représente le premier partenaire commercial de la Mauritanie et la coopération sino-mauritanienne comprend divers domaines tels que les infrastructures, la pêche, la santé, l'éducation, etc. J'apprécie hautement le soutien régulier de la Chine à notre pays. Dans ce contexte, mon pays apprécie hautement l'annonce faite aujourd'hui par le président Xi Jinping dans son discours à ce sommet des 8 actions conjointes liées au développement, à la sécurité alimentaire, à la santé, au développement vert et à l'innovation, à l'énergie, au dialogue des civilisations, à la réhabilitation de la jeunesse, de la sécurité et de la stabilité. Tout cela est conforme à nos priorités nationales. Majesté, Altesse et Excellences, la difficulté de la situation régionale et internationale actuelle, avec son enchevêtrement de graves crises sécuritaires, économiques et environnementales, nous font attendre avec impatience de ce sommet, en plus des mécanismes de coopération existants, qu'il approfondisse le dialogue stratégique arabo-chinois pour contribuer à relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés en vue de renforcer le lien de notre destin commun. L'un des plus importants de ces défis est la nécessité de consolider la sécurité et la paix dans notre monde arabe. Cela ne se fera pas sans la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément aux résolutions de la légitimité internationale et à l'initiative de paix arabe. Cela nécessite également d'accélérer les voies de règlement pacifique des crises existantes en Libye, en Syrie et au Yémen, conformément aux références régionales et internationales convenues, et d'empêcher les organisations terroristes d'exploiter l'état de troubles sécuritaires pour continuer à menacer la sécurité nationale arabe. Le Forum de coopération sino-arabe peut y contribuer de manière significative et il peut également contribuer à relever le défi environnemental en soutenant les actions entreprises par nombre de nos pays arabes à cet égard, telles que l'initiative pionnière pour un Moyen-Orient vert lancée par son Altesse royale le prince Mohammed Ben Salman et comme le projet d'hydrogène vert que notre pays s'emploie à libérer. Cela s'ajoute au rôle important du Forum de l'élévation du niveau des échanges interrégionaux et dans la contribution à la capacité de nos économies arabes à créer de la valeur ajoutée et à accélérer la croissance pour atteindre la prospérité commune. En somme, les espoirs que nous plaçons dans le sommet de coopération arabo-chinoise sont grands. Je suis sûr que ce sommet qui est le nôtre renforcera son rôle et augmentera son efficacité dans la construction d'un développement durable et l'installation d'une paix et d'une sécurité durable pour les pays arabes, pour la République populaire de Chine et pour le monde tout entier. Merci et que la paix soit sur vous. Voilà, c'était donc la traduction du discours prononcé ce matin par le président de la République lors de l'ouverture du premier sommet du Forum sino-arabe à Riyad. Et ce sommet donc qui tient sa première édition dans la capitale de l'Arabie saoudite, un sommet donc sur lequel beaucoup d'espoirs sont fondés. Vous venez de l'entendre, le président de la République l'a dit. Et c'est un sommet qui marque, selon en tout cas les différentes parties, les différents intervenants aujourd'hui, c'est un sommet qui marque donc une nouvelle étape dans la coopération, dans les relations de coopération entre le monde arabe et la Chine. Précision avec Bokar Baylaba.
Le sommet arabo-chinois est un choix stratégique pour les deux parties dans la situation actuelle. Les dirigeants traceront la voie de la coopération future, resserreront les liens bilatéraux et consolideront leur consensus sur des questions majeures telles que la gouvernance mondiale, le développement, la sécurité et le développement entre les civilisations, entre autres. Et la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, une cérémonie d'ouverture co-présidée au nom du gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, par son Altesse royale, le prince Mohamed ben Salman ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier et premier ministre du royaume d'Arabie Saoudite, et au nom de la partie chinoise par Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. La session a été marquée par les interventions des dirigeants participant au sommet ou de leurs représentants, ainsi que du secrétaire général de la Ligue des États arabes. Ces discours ont confirmé que le sommet inaugure une nouvelle phase de la coopération sino-arabe, tout en louant le soutien de la Chine au développement des pays arabes et à la juste cause du peuple palestinien. Voilà donc pour ce premier sommet arabo-chinois, donc dans le cadre du forum sino-arabe, un forum dont l'importance a été mise en exergue. Donc vous venez de l'entendre par les différents intervenants lors de la séance d'ouverture. Et en marge de ce sommet, eh bien, le président de la République a rencontré son homologue chinois, Xi Jinping, l'occasion pour les deux hommes d'État de discuter du renforcement des excellentes relations bilatérales, mais aussi d'exprimer leur entière satisfaction pour le niveau de ces relations et pour leur identité de vue au sujet des questions internationales et régionales. Enfin, les deux hommes ont affirmé également l'importance de ce forum sino-arabe. Une rencontre donc entre le président de la République et son homologue chinois, c'était aujourd'hui à Riyad justement, où le chef de l'État était arrivé hier soir. Et à l'aéroport du roi Khaled, le président de la République a été accueilli par son Altesse royale, l'émir Mohamed ben Abdelrahman ben Abdelaziz, émir adjoint de la région de Riyad, et bien entendu aussi par l'ambassadeur de Mauritanie et le staff de notre ambassade dans ce royaume frère. Il faut rappeler, je profite donc de ces images de l'arrivée du président hier soir à Riyad, pour vous rappeler la délégation qui accompagne le chef de l'État au cours de ce voyage. Elle comprend la première dame, Dr Mariam Wade Elda, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, une ministre conseillère à la présidence de la République, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, le ministre des Finances, le directeur de cabinet du président de la République, le président de la zone franche, les ambassadeurs de Mauritanie en Arabie Saoudite et en Égypte, et bien entendu deux conseillers de la présidence de la République et le directeur général du protocole d'État. Voilà donc pour la participation du président de la République à ce sommet arabo-chinois qui s'est tenu aujourd'hui à Riyad, la capitale du Royaume-Uni, et qui a été marqué, vous venez de l'entendre et vous venez de le suivre, par ce discours du président de la République durant la séance d'ouverture. Après la diplomatie, maintenant, venons-en à la politique intérieure, à commencer par les journées du numérique, des journées organisées par le ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, des journées qui viennent de se tenir à Nouakchott. Clôture, c'était aujourd'hui une cérémonie présidée par les ministres en personne, compte rendu Melika Nakli. Plutôt, oui, c'est ça, Melika Nakli. Les journées du numérique ont été clôturées sur une cérémonie de remise de prix aux lauréats des meilleurs projets et ceux tirés au sort par la Fédération des services. Ces journées, premières du genre en Mauritanie, ont permis de débattre de toutes les problématiques, qu'elles soient spécifiques ou transversales de ce secteur important pour toute activité économique, professionnelle, sociale ou privée. Pour un événement qui a été préparé en quelques jours, je pense que nous avons eu un excellent résultat. Notre première journée a été dédiée aux bailleurs de fonds, à nos partenaires techniques et financiers.
Nous en sommes sortis avec des conclusions bien favorables, des initiatives et surtout un mécanisme de coordination entre l'ensemble des acteurs. Nous avons commémoré la journée de l'Union africaine, nous avons discuté de l'inclusion financière et aujourd'hui nous avons continué les journées numériques. Nous avons discuté de quelle vision, quelle transformation numérique, quel rôle jouera l'innovation. Et je crois que nous avons tiré chacun de nous les conclusions nécessaires pour pouvoir savoir ce que nous allons faire dans le futur pour notre pays. Non seulement dans le cadre de la transformation numérique, techniquement parlé, mais aussi, surtout et particulièrement dans le cadre du secteur qui compte beaucoup sur nous. Je voudrais encore réitérer mon appel à tous pour dire qu'en réalité, nous sommes les premiers responsables. Entre les deux sessions, j'ai été au Parlement et je vous avoue que j'ai été agréablement surpris par la bonne attitude et la compréhension de la part de nos parlementaires, ce qui est extrêmement bien. Ils comprennent que c'est l'avenir, c'est la transformation numérique. Tout le monde comprend que c'est le présent et le futur et par conséquent, il est de notre responsabilité en tant que technicien, en tant qu'acteur du secteur, de savoir en faire ce qui amènera la Mauritanie au bonheur. Nous devons donc travailler main dans la main, nous devons travailler ensemble, nous devons essayer d'innover dans notre façon d'être et de travailler. Pour la Fédération des services, présidée par M. Mohamed El Oueled, ces journées feront date. Pendant ces 2 jours, nous avons assisté à des panels dans lesquels il y a eu des débats, des présentations extrêmement riches et se caractérisent aussi par la contextualisation de la problématique du numérique dans notre pays. J'en suis très fier pour mon pays et j'en suis aussi fier pour la qualité des intervenants dans ces panels. Et la distinction aussi que pour la première fois qu'un ministre assiste de bout en bout aux discussions pour en tirer lui-même les conclusions, la balle est dans notre camp, co-organisateur aujourd'hui, dans le secteur privé et dans le secteur public, par lesquels nous devons lire ces restitutions, veiller à ces recommandations, et je propose qu'il y ait un comité de suivi pour que l'année prochaine, nous pouvons organiser un événement de taille nationale, aussi bien au niveau du contenu des panels, mais aussi au niveau des expositions. Ces journées portes ouvertes sont une aubaine pour les entreprises locales de faire connaître leur know-how, indique Aminatoum Telwaqf. Pour moi, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une opportunité pour les entreprises locales d'exposer à toute la Mauritanie et plus précisément les ministères des différentes solutions innovantes créées par des entreprises locales, ce qui est une fierté tout d'abord et une chance pour la Mauritanie d'exploiter ces solutions pour s'améliorer dans le domaine numérique. La décision politique quant à la réforme sur l'accès à l'Internet est saluée par M. Pascal Benoît Lecrec, administrateur général de société. Connecti est un des nombreux FAI qui est sorti grâce à la décision politique de la Mauritanie de faire une réforme sur l'accès à Internet. Aujourd'hui, nous avons privilégié plusieurs quartiers qui sont Arafat, Sebka, El Mina et l'université. L'université, nous avons fait une installation globale sur toute l'université Al-Asria pour donner accès à une connectivité de qualité aux étudiants. Et donc nous avons décidé aujourd'hui de lancer la première offre que nous avons lancée, c'est une offre à carte de recharge sur le mobile mais fixe. Et donc à partir de janvier, nous allons lancer une offre box et une application mobile où il y aura la première application de paiement Banquili intégrée dans notre application mobile. C'est-à-dire que dans l'application mobile, vous aurez la fonctionnalité Banquili pour pouvoir acheter vos recharges sans avoir à vous déplacer pour la première fois en Mauritanie. Le numérique est le meilleur moyen de moderniser l'administration, accroître l'inclusion sociale, renforcer l'innovation et consolider la compétitivité de l'économie nationale. Au cours de ces journées, le partenariat public-privé aura été à l'honneur pour le plus grand bien de l'économie nationale. Ce sont les journées donc du numérique organisées par le ministère de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, des journées qui viennent de s'achever. C'était aujourd'hui ici à Nouakchott. Une autre journée dans ce journal, cette fois il s'agit de la journée internationale des droits de l'homme qui sera célébrée demain. Des droits qui ont connu de nombreuses réalisations cette année chez nous,
en ce qui concerne particulièrement leur promotion et leur protection. C'est ce que déclare le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec le Parlement. À cette occasion, les idées maîtresses de ce discours du commissaire avec Mohamed Khattat. Dans ce discours qu'il a prononcé à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedou Ahmed Salmou Sidi, a souligné que la promotion des droits de l'homme bénéficie d'une attention particulière du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, et qu'au cours de l'année en cours, la situation des droits de l'homme dans notre pays a connu de grandes réalisations dans le domaine de la promotion et de la protection des droits civils, politiques, économiques et sociaux, grâce auxquels la position de la Mauritanie s'est renforcée parmi les nations qui s'efforcent avec diligence d'édifier un état de droit et des institutions et de consolider la démocratie et les droits de l'homme. Dans ce contexte, a-t-il indiqué, nous avons achevé l'élaboration d'un projet de stratégie nationale pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le pays, en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, après un long parcours de consultation, d'échanges et de rencontres avec divers acteurs, afin de cristalliser une vision globale sur diverses questions et problématiques des droits de l'homme dans le pays et d'élaborer un plan d'action national pour l'exécuter sur le terrain. Cette stratégie s'appuie sur les multiples engagements de l'État dédiés à la justice, au progrès social et à la promotion de l'État de droit. Elle vise à garantir les droits économiques et sociaux et à établir une société globale exempte de toute forme d'exclusion. Et nous commencerons à la mettre en œuvre au début de l'année prochaine. Voilà donc pour le discours du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile à l'occasion donc de la Journée internationale des droits de l'homme qui sera célébrée demain 10 décembre. L'actualité parlementaire à présent avec 2 réunions pour la commission des finances de l'Assemblée nationale. La première de ces réunions, c'était aujourd'hui, du moins la deuxième, c'était aujourd'hui. Elle concernait le budget du ministère de la fonction publique et du travail. Il s'agissait de les discuter, un budget défendu devant la commission par la ministre de la fonction publique et du travail, un budget qui se chiffre à 228 034 708 MRU. La première réunion de la commission, c'était hier, de la même commission, la commission des finances de l'Assemblée nationale. On doit voir les images. Les voilà, eh bien c'était une réunion qui s'était tenue hier. Elle était destinée à discuter, vous voyez le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, donc elle était destinée à discuter du budget de son ministère. Il y a un budget qui s'élève à 615 435 525 MRU. Voilà pour ces 2 réunions donc de la commission des finances de l'Assemblée nationale, l'une aujourd'hui qui concernait les budgets de la fonction publique et l'autre hier qui était consacrée au budget du ministère des pêches et de l'économie maritime. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec 1. Une inauguration, 2. Une visite, 3. Une manifestation politique et bien entendu, j'ai oublié une célébration dans cette deuxième partie du journal. On va commencer donc par l'inauguration. C'est celle du nouveau siège du groupement régional de la garde nationale numéro 6. Et c'était ce matin à Attar et c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Souvi. Compte-rendu revient en français par Bokar Bay là-bas. Le nouveau siège du groupement régional de la garde nationale numéro 6 en Adrar est doté de plusieurs installations. Et c'est le chef d'état-major de la garde nationale, le général Mohamed Cheikh Mohamed El Lemine, qui a procédé à l'inauguration de ce nouveau groupement. Et c'était en présence du wali de l'Adrar, Abdallah Mohamed Mahmoud. Et ils ont été édifiés sur les données techniques des différentes ailes de cette importante structure. Une structure érigée sur une superficie de 600 mètres carrés et se compose de 2 étages constitués de bureaux administratifs et salles de réunion.
Lieutenant-colonel Hamadul Habib est commandant du groupement régional numéro 6 de l'Adrar, a loué la mise en œuvre de cette structure et il a précisé que cela s'inscrit dans le cadre d'un ambitieux programme exécuté par l'état-major de la garde nationale visant à réaliser des infrastructures modernes dans les capitales régionales. Justement, il a annoncé que de pareilles structures verront le jour l'année prochaine dans les autres vilayas du pays. Nouveau siège donc pour le groupement régional de la garde nationale numéro 6, nouveau siège flambant neuf inauguré ce matin à Attar par le chef d'état-major de la garde nationale. Autre cérémonie également aujourd'hui, mais cette fois à Attar, il s'agit de la cérémonie de célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, une journée célébrée à travers les pays. Et ici à Nouakchott, en tout cas, la célébration a été marquée par une cérémonie organisée par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Compte rendu encore une fois de Bokar Baïlaba. L'objectif de la journée est de sensibiliser le public à ce problème et pour faire connaître le rôle de la Convention des Nations Unies en matière de lutte et de prévention contre ce fléau. En d'autres termes, le gouvernement, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les médias et les citoyens unissent leurs forces pour lutter contre la corruption. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Yacoub Ahmed Aïcha, a déclaré que cette manifestation est très symbolique pour l'ensemble de la communauté internationale à l'occasion des 2 décennies de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il a appelé à unir et intensifier les efforts pour arrêter les effets dévastateurs de ce phénomène sur les sociétés. Pour le système des Nations Unies, la corruption est un problème social, politique et économique complexe qui affecte tous les pays. Comme vous le savez, la corruption est un phénomène multidimensionnel. Il est social, politique, économique, mais c'est également un phénomène complexe. Un phénomène complexe qui touche la plupart des pays. Ce phénomène retarde considérablement les progrès vers l'atteinte de la plupart des objectifs de développement durable. Limite la création d'emplois, impacte négativement la compétitivité et la productivité des entreprises, décourage les investissements directs étrangers, le développement des PME et le climat des affaires. Favorise également la détérioration de la qualité des services, la mauvaise allocation des ressources et les manques à gagner à l'État. En outre, ce fléau, vous en conviendrez avec moi, affecte le capital humain en affaiblissant les ressources disponibles pour investir dans des domaines aussi importants que l'éducation ou la santé. La société civile n'est pas en reste. Le représentant a souligné lui aussi l'importance de coordonner les efforts pour plier le coup de la corruption. En définitive, la corruption est une menace planétaire. Elle érode les institutions et sape l'état de droit. Aucun pays n'est à l'abri. Et ça, c'était donc la cérémonie pour célébrer la journée internationale de lutte contre la corruption. Eh bien, on va venir maintenant à l'autre étape, c'est cette visite que j'ai annoncée tout à l'heure en annonçant la deuxième partie de ce journal. La visite, c'est celle effectuée, vous le voyez, par l'ambassadrice des États-Unis au Burkina, précisément dans une école primaire située dans la localité de Bardad, une localité qui relève d'Alleg, la capitale régionale. Une école bénéficiant du programme des cantines scolaires financé par l'organisation américaine Counterpart. Et cette école visitée ce matin par l'ambassadrice des États-Unis a été créée, je le rappelle, en 1997 et elle a pour le moment environ 150 élèves bénéficiant de ce programme et ceci à la grande satisfaction des populations locales. Enfin, l'activité politique, eh bien, l'activité politique dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, pour cadre, la commune de Voumelglita au Gorgol. L'activité est menée par le secrétariat fédéral du parti INSAF
au niveau de cette wilaya du Gorgol, une manifestation caractérisée, marquée par l'annonce de plusieurs groupes politiques d'autres partis, leur annonce donc de leur adhésion au parti INSAP, une adhésion saluée par les responsables régionaux du parti. La manifestation s'est achevée par une motion de soutien au président de la République et aux nombreuses réalisations dont a bénéficié la Muqata'a de Mbout, toujours au Gorgol. Et c'est sur cette manifestation politique que se termine ce journal. Merci à vous, messieurs, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Riyad lors de l'ouverture du premier sommet arabo-chinois, marqué par ce discours du président de la République qui a mis en exergue donc et les relations sino-arabes, mais aussi les relations entre la Mauritanie et la Chine. Ici, justement, c'est la rencontre que le président de la République a en marge de ce sommet avec son collègue chinois, l'occasion de discuter bien sûr du renforcement de ces relations d'amitié mauritano-chinoises. Et là, nous sommes à Attar, avec l'inauguration ce matin du nouveau siège du groupement régional de la Garde nationale numéro 6. C'était ce matin par le chef d'état-major de la Garde nationale. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.